P2S, comme son nom l'indique, signifie tout simplement propreté, salubrité en milieu scolaire. Donc c'est un programme typiquement national qui a été initié par des jeunes Sénégalais ambitieux et soucieux de leur pays, qui ont juste fait un constat. Le constat c'est quoi? C'est sur l'insalubrité au sein du pays en tant que tel, qui est là en train de gagner du terrain. Malgré les efforts déployés par nos États, aujourd'hui nous savons que la question de l'insalubrité est là et reste toujours entière. Et fort de ce constat, je pense qu'étant des jeunes, nous devons d'agir dans le sens de combattre ce phénomène qui est là aujourd'hui au sein du pays. Voilà, je l'ai dit tantôt, c'est juste un constat qu'on a fait au sein du pays. On s'est dit que vu que les élèves ou bien les enfants sont très vulnérables et ils passent plus de 99% de leur temps dans les écoles, et on a constaté une insalubrité totale au sein des établissements, nous nous sommes dit qu'il faut proposer des solutions. Alors, en proposant des solutions, nous avons 3 sortes de produits. Nous disponibilisons des produits médicalisés pour lutter contre l'insalubrité au sein des établissements scolaires. Dans les écoles, on a un système d'enrôlement. Pour les enrôler, nous leur proposons la solution, comme je l'ai dit tantôt, c'est les produits. Nous leur sensibilisons en termes d'hygiène. Alors, nous leur, c'est-à-dire on les offre un échantillon. Quand même, on leur fait un test jusqu'à ce qu'ils aient une satisfaction totale donc, des résultats du produit. Et après cet enrôlement, nous leur proposons de les former, c'est-à-dire de former les femmes de charge, comme on l'a si bien fait aujourd'hui, vu que nous collaborons avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Alors, nous comptons former les femmes de charge, c'est-à-dire les techniciennes de surface qui se trouvent au sein des établissements, leur former sur les techniques de bio-nettoyage d'une bonne structure, avec bien sûr l'accompagnement du Service national d'hygiène. Après la formation des femmes de charge, alors nous évaluons les établissements qui ont adhéré au sein du programme. Et par rapport à l'évaluation, nous serons chargés d'envoyer des équipes techniques, des équipes à l'improviste, d'évaluer ces structures pour voir si les normes d'hygiène qui ont été exigées sont réellement respectées au sein des établissements. Et après cette évaluation, on compte les sensibiliser. Quand je dis sensibilisation, on fait appel aux médias. On fait appel aussi à la population en tant que telle, leur parler de l'hygiène, leur parler donc de l'efficacité de l'hygiène. En plus, leur parler également de tout ce qui est, leur parler de l'hygiène en tant que telle avec des solutions. Parce que par rapport à notre première phase, notre première phase du programme, alors nous comptons installer des box. Et quand je parle de box, je fais allusion aux appareils muraux, c'est-à-dire si vous allez dans les aéroports, vous voyez les box, des petits box installés au niveau des toilettes, après usage, l'utiliser pour rincer les mains et tuer tout ce qui est bactéries. Alors, le box et son installation est gratuit pour les établissements qui ont pu adhérer au sein du programme. Et concernant les matériels, P2S, toujours dans sa politique d'aide, mettra 3% de son chiffre d'affaires tous les 3 mois pour les établissements qui respectent les normes d'hygiène qui ont été exigées. Et ces 3% octroyés seront générés en guise de dons. Il y aura des consommables hygiéniques, à savoir des produits médicalisés comme les nôtres. Il y aura également des consommables matériels, à savoir des gants, des masques, des poubelles, des raclettes, tout ce qui est équipement de nettoyage pour les établissements. Parce qu'actuellement, on a déjà eu à travailler avec l'inspecteur de Thiaroye, inspecteur Bayane. On a eu déjà enrôlé aussi le secteur de Dakar Plateau avec l'inspecteur d'académie, l'inspecteur d'éducation et de la formation. Et nous avons aussi entamé une opération au niveau donc, de l'IF des parcelles Zasseni. Et après cette formation, nous comptons bien sûr décentraliser le programme au niveau des autres régions, que ce soit à Thiès, à Diourbel, avec tout ce qui s'ensuit. Et aussi, après cette formation dans le secteur de Thiaroye, nous comptons aussi former les techniciennes de surface qui se trouvent au niveau de Dakar Plateau.